Aucune fédération sportive nationale n'a prévu dans son agenda une marche de protestation contre le ministère de tutelle. Cette annonce tient lieu de démenti à un document jugé faux daté du 23 avril dernier dans lequel il fait mention d'une prétendue décision de ces instances d'exprimer leur ras-le-bol. C'est ce qui a rassuré le ministre en charge des sports à l'issue de son échange ce 5 mai avec les présidents de ces fédérations. En tout cas, ma fédération est surprise de ce courrier-là. Donc je ne veux même pas en parler parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Je viens d'entendre ça aujourd'hui. C'est assez compliqué pour moi, surtout que ce n'est pas signé. Monsieur le ministre, le document qu'on a tous constaté sur les réseaux sociaux, la personne qui a publié ça, qui présente la liste des présidents des fédérations qui ont pris part, dommage, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. C'est un tract. Je ne vois pas, d'abord moi personnellement, me mettre dans la rue pour marcher. C'est des gens de mauvaise foi qui veulent un peu nous salir. Ce document qui fait que vous puissiez nous réunir ici, c'était un document rempli de fautes. Et je refuse que vous puissiez donner du crédit à ce document. Parce que nous, on ne donne pas du crédit à ce document. Il faudrait maintenant passer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la convergence de vues entre le ministère de tutelle et les fédérations nationales. Il s'agit de trouver des solutions palliatives pour assurer le bon fonctionnement de ces structures en tenant compte de l'agenda de chacun et des besoins exprimés. Le pays est dans la situation que nous connaissons tous. En ce moment, il y a des problèmes sérieux de finances. Donc il faut un peu de solidarité et venir à la source pour prendre l'information vraie. Parce que chacun de nous vient d'une famille. Vous voyez la diffamation aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Comme dit le président, c'est un instrument de lâche. C'est-à-dire que je suis assis dans ma maison, je prends mon téléphone, j'écris ce que je veux et puis je balance. Parce que j'ai envie de faire du mal à monsieur X, à monsieur Y, et voilà. Et après je suis content. Mais je reste dans l'anonymat. Quand je vois des feuilles de chou comme ça c'est de la subversion. Parce que quelque part, l'éducation que nous avons reçue, particulièrement moi qui vous parle, l'argent de l'État, je ne m'en sers pas. Le sport congolais dans son ensemble a besoin d'une alternative. Une vérité que les autorités ne peuvent ignorer aujourd'hui. C'est dans cette logique que s'inscrit la volonté affichée par Hugues Golondélé, celle de multiplier les stratégies afin d'activer les leviers de développement nécessaires à la renaissance sportive du Congo. Ça se passe entre le ministère des Finances et le Trésor. Et même le ministre des Finances peut avoir la bonne volonté de programmer. Ça va là-bas au Trésor, on ne paye pas. On va se battre comme on peut, mais j'ai autant mal que vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de papiers qu'on peut signer, les chiffres que vous voyez passer. Je dis, mais si on pouvait payer tout ça, le sport marcherait. Il nous faut seulement lutter. Il faut chercher et trouver des solutions ensemble, comme le financement des fédérations. Le financement des fédérations engendre la bonne gestion des fédérations. Parce qu'à ce moment-là aussi se pose une question des hommes qui gèrent. Lorsque on aura pu obtenir que bon, maintenant il faut financer les fédérations et que ça soit le désordre. Il faut commencer, mais surtout bien commencer et se souder. Aujourd'hui, on a fait le code du sport, c'est bien. Mais ceux qui viendront demain, il faut qu'ils l'appliquent. Il faut qu'ils continuent à travailler, peut-être même l'améliorer, on ne sait pas. Est-ce qu'on ne peut pas faire du sport de haut niveau et vous n'avez pas un code de sport? On a une loi sur les assurances, tout ça, on l'a fait. Ça fait partie des réformes. On a aujourd'hui un décret qui est sorti du Conseil des ministres du 18 avril sur le code d'éthique et les conditions d'entrée à l'équipe nationale. Entre le ministère des Sports et les fédérations sportives nationales, le climat reste bon enfant malgré quelques imperfections, appelant des remèdes appropriés.